L'histoire commence alors que des voitures de police encerclent un bâtiment. Un policier, haut-parleur à la main, ordonne aux braqueurs de libérer les otages et de se rendre. Mais l'un des criminels l'envoie se faire foutre et menace de faire exploser la tête des otages s'ils osent pénétrer dans les lieux. Soudain, un des flics se plaint à voix basse. Quand est-ce qu'il va arriver? Son collègue grogne en traitant la personne attendue d'enfoiré. Mais il s'interrompt en voyant son partenaire devenir nerveux. Qu'est-ce qu'il y a? Sans se retourner, l'autre policier murmure. Regarde derrière toi. En se retournant, il aperçoit Jade, un super-héros. Le policier, surpris, balbutie. Vous êtes enfin là. Mais Jade l'interrompt froidement. Il n'a pas besoin de politesse, il les a entendus parler dans son dos. Il les traite de figurants, car c'est son moment de briller. En un éclair, il disparaît et réapparaît devant l'un des braqueurs. Ce dernier, pris de panique, lève son arme. Bouge pas. Je bute les otages. Mais à peine a-t-il prononcé ces mots qu'un des otages est déjà mort, foudroyé par une attaque éclair de Jade. Sous le regard stupéfait du braqueur, Jade vient de tuer l'otage, puis accuse ce dernier de l'avoir fait. Furieux, l'homme pointe son arme sur le héros, prêt à tirer. Mais Jade le neutralise en un instant. Il prend ensuite un autre braqueur en otage, lui vole son arme et abat les autres otages. Il lui murmure alors. C'est toi qui les as tués. Puis il l'exécute. Après avoir exterminé tous les otages, Jade déclare que l'heure de la justice est venue, et massacre les braqueurs un à un, de la manière la plus cruelle possible. Sur le toit d'un immeuble voisin, une femme aux longs cheveux blancs observe la scène de loin. C'est bien lui? Demande-t-elle. Un vieil homme en fauteuil roulant, à ses côtés, hoche la tête. Oui. Si tu le tues, tu n'auras plus besoin d'un superviseur. Ça fait longtemps que je n'ai plus besoin d'aide pour ce genre de choses, réplique-t-elle. Le vieil homme acquiesce calmement. Alors prouve-le. Sans un mot, la femme saute dans le vide. C'est à ce moment-là que nous apprenons une vérité sur ce monde, le principe fondamental d'un héros est que, entre une minorité et une majorité, la majorité doit toujours être sauvée. Mais au fil du temps, ce principe a été déformé. Le sacrifice d'un petit nombre pour en sauver un grand est devenu normal. Et même s'il y a des victimes lors d'une mission, les héros ne sont jamais tenus pour responsables. Qu'il s'agisse d'un accident ou d'un acte volontaire, ils ne sont jamais poursuivis pour leurs actes. Et ainsi, des truands ont commencé à porter des masques de héros. La scène change. Jade descend d'une voiture de luxe, escortée par deux jolies filles. Les trois entrent dans une boîte de nuit, sous l'œil vigilant de la femme aux cheveux blancs, toujours en filature. Arrivée devant l'entrée, elle est stoppée par un garde. Il tente de l'intercepter, mais elle le neutralise instantanément. L'autre garde attaque à son tour. D'un geste rapide, elle utilise sa veste pour bloquer son attaque, puis l'étrangle avec. Un troisième, armé d'un couteau, tente sa chance. Elle esquive et le terrasse d'un coup de pied, tout en continuant d'étrangler le premier avec sa veste. Lorsque ce dernier perd connaissance, elle entre dans la boîte de nuit, comme si elle venait de sortir les poubelles. À l'intérieur, Jade discute joyeusement avec ses escortes, savourant l'instant. Mais il s'interrompt en sentant une présence. Derrière lui, la jeune femme se tient debout, le fixant avec intensité. Agacée par cette intrusion, Jade se lève d'un bond et tente de la frapper d'un coup foudroyant. Mais elle part l'attaque sans broncher. Les escortes, paniquées, fuient la pièce. Jade confronte l'intruse, mais reste surpris, ce n'est qu'une adolescente. Elle sourit et lui dit calmement qu'il n'est pas aussi rapide que les rumeurs le prétendent. Intrigué, Jade regarde son bras. Elle lui a planté 2 fourchettes et un petit couteau sans qu'il s'en rende compte. Frustré, il demande. Qui t'envoie? Mais il se ravise. Peu importe. Tu vas mourir pour ce que tu viens de faire. Son poing se serre, crépitant d'éclairs. Ses yeux brûlent de rage, prêts à l'anéantir. C'est alors qu'un flashback nous transporte dans le passé de la jeune fille. Elle veut exterminer tous les héros. Ces derniers sont la raison pour laquelle elle a perdu sa sœur. Elle s'est jurée de les tuer, encore et encore, jusqu'à ce que le véritable responsable soit au nombre de ses victimes. De retour dans le présent, elle attaque Jade avec un petit couteau dissimulé dans sa manche. Il bloque facilement l'arme avec ses doigts, la détruit, puis contre-attaque d'un violent coup de poing foudroyant, enchaîné d'un second. Elle part ses coups, réplique, mais Jade prend vite le dessus. Il lui assène un coup si puissant qu'elle vole à travers la pièce avant de s'écraser violemment à l'autre bout. Jade ne s'attendait pas à la dominer aussi facilement, vu la manière dont elle se vantait tout à l'heure. Il lui envoie des projectiles, mais elle utilise un tabouret pour bloquer l'attaque. Il la désarme aussitôt, mais elle réagit instantanément, attrape un extincteur et le lui balance sur le poing. Le choc fait exploser l'extincteur, plongeant la salle dans un épais nuage de brouillard. Partiellement désorientée, Jade tente de la retrouver. Mais dissimulée dans la brume, la fille le surprend et lui assène un coup. Jade utilise alors sa capacité électrique pour se déplacer et réapparaît derrière elle. Elle se retourne et lui donne un coup de pied, mais il réplique avec une droite qui la met à terre. Au sol, Jade la domine dans tous les sens du terme. Il s'acharne sur elle avec violence. Alors qu'il croit avoir le dessus, une étrange sensation le parcourt. Une décharge de frissons glisse le long de sa colonne. Il sent qu'il est condamné. D'un regard glacial, la fille, pourtant au sol, ne bronche pas. Elle bloque son poignet d'une seule main.
Pris de panique, Jade recule instinctivement, confus par cette situation. Il comprend trop tard, elle a volontairement feint sa faiblesse pour l'analyser, observer son pouvoir et le piéger. Elle lui lance alors un regard rouge si intense qu'il glacerait même la plus froide des glaces. Jade tente de reculer de nouveau, mais il est trop tard. En un clin d'œil, la fille balaye une partie de son cou à l'aide de la même capacité électrique que lui. Le cou en sang, Jade hurle, insultant la fille. « Tu te fous de moi depuis le début ?» Elle lui retourne la question, calmement. « Pourquoi toi, tu as le droit de t'amuser, et pas moi ?» Rempli de rage, il l'attaque à nouveau. Mais elle lui envoie un coup d'une extrême violence. Jade tombe dans le coma, en une fraction de seconde. Alors qu'il meurt lentement, les âmes de toutes les personnes qu'il a tuées s'emparent de lui, comme pour lui faire vivre toutes les souffrances qu'il a causées. Mais Jade s'accroche à la vie, lutte, atteint la lumière au bout du tunnel, et revient. Pour se faire aussitôt renvoyer définitivement chez les morts, par la fille aux cheveux blancs. Elle observe son cadavre, allongé sur le sol. L'homme en fauteuil roulant de tout à l'heure arrive sur les lieux. Il s'approche et déclare. Tu ne pourras plus faire machine arrière maintenant que tu as tué un héros. Ils vont envoyer d'autres héros à ta poursuite. Et parmi eux, il y en aura de beaucoup plus puissants que Jade. Est-ce que tu es prête à en assumer les conséquences? La fille le regarde, imperturbable, et répond. Si je m'étais inquiété de ça, je n'aurais même pas commencé. Je suis une tueuse de héros. Et je compte bien éliminer tous ceux qui se mettront sur mon chemin. Peu m'importe les criminels. C'est à ce moment-là que l'on comprend, cette fille n'est ni une héroïne, ni une méchante. Elle ne veut ni sauver le monde, ni le détruire. Elle ne cherche qu'à se venger. C'est une anti-héroïne. La scène change. La police scientifique examine le corps de Jade. Deux hommes discutent à proximité. Un successeur a déjà été désigné, dit l'un d'eux. Sérieux? Il vient à peine de mourir. Ouais. J'espère juste que ce sera quelqu'un d'un peu plus normal. La conversation est interrompue par un fracas soudain. La porte explose et un homme roux atterrit dans la pièce en reniflant bizarrement le sang répandu au sol. Il se rue sur le cadavre de Jade, comme un chien fou, et murmure. Qui t'a mis dans cet état, mon vieux? Il joue avec le corps sans respect, et feint l'étonnement lorsqu'il approche son oreille de la bouche du cadavre, comme si Jade lui murmurait quelque chose. Les personnes autour, stupéfaites et confuses, le regardent sans comprendre. Soudain, l'homme se redresse. Son expression change. Il passe la langue sur sa main couverte de sang, puis lève les yeux au ciel, comme en transe. Il voit le visage du meurtrier. La tueuse de héros. Un frisson d'excitation le traverse tout entier. Son sourire s'élargit jusqu'à l'obsession. Je l'ai trouvé. Son nom est Psycho. Et lui aussi, est un héros. Dans la scène suivante, nous retrouvons notre protagoniste en plein entraînement, effectuant des exercices physiques et des figures complexes. Au loin, une télévision diffuse une interview, grâce à laquelle nous apprenons l'existence du clan des héros, un groupe auquel appartiennent tous les héros et dont ils reçoivent les ordres. Il y a longtemps, après avoir gagné la guerre contre les criminels, le clan a consacré la majeure partie de son temps à étendre son influence. Les années ont passé, et aujourd'hui, on peut dire que le monde est pratiquement sous leur contrôle. Alors qu'elle prend sa douche, la tueuse de héros semble préoccupée. Elle trouve étrange qu'aucun média n'ait parlé de la mort de Jade, alors que cela fait une semaine qu'elle l'a tuée. De nombreuses questions traversent son esprit. Est-ce parce que le clan ne veut pas se montrer faible? Ou parce qu'il ne se soucie pas de ce qui est remplaçable? Elle sort un marqueur d'un tiroir et trace une croix sur la photo de Jade. Cela n'a pas d'importance. S'ils veulent l'ignorer, elle leur rappellera sa présence, morceau par morceau. Ils ne pourront plus l'ignorer une fois qu'elle aura amputé tous leurs membres. Peu importe qui ils enverront, elle les tuera tous. La scène change. Dans un café nommé Get Back, notre protagoniste entre, habillée d'une magnifique tenue de serveuse. Le patron remarque qu'Eva, notre tueuse de héros, est arrivée plus tôt que prévu. Déjà là? Remarque-t-il. Oui, répond-elle simplement. Ça m'arrange. Il n'y a personne à cette heure-ci. Le patron tente de discuter un peu plus avec elle, mais face à ses réponses froides et sans émotion, il plaisante. T'es pas un robot, par hasard? Je vais vérifier les stocks. Je reviens. Alors qu'il s'éloigne, Psycho apparaît, journal en main, un sourire sadique fixé sur le vieil homme. Eva ressent aussitôt un malaise intense. Ce type est louche. Soudain, ce fou furieux sort une arme et la pointe sur le vieillard, qui ignore encore être visé. Psycho jette à Eva un regard digne d'un évadé d'asile, prêt à appuyer sur la gâchette. Instantanément, Eva utilise le pouvoir électrique volé à Jade pour désarmer Psycho. Ce dernier, transpirant, sourit nerveusement. Je passais juste te dire bonjour. Pour une personne qui a causé autant de grabuge, t'as l'air bien paisible. Eva balaie ses spéculations et demande, d'un ton tranchant. C'est le clan qui t'envoie? Psycho remarque intérieurement qu'elle vient d'utiliser la capacité de Jade, et en déduit qu'elle possède un don capable de voler les pouvoirs des autres. Malgré la menace, il prend son café comme si de rien n'était, alors qu'elle le braque avec un couteau. Il finit tranquillement sa boisson, lui remet un bout de papier et lui donne rendez-vous à l'adresse indiquée, puis s'en va. Le patron, alerté par le remue-ménage, revient et demande ce qui s'est passé. Eva, impassible, froisse le papier et répond simplement.
Rien. Plus tard, dans une ville abandonnée, la tueuse de héros arrive au point de rendez-vous, semblant chercher Psycho. Ce qu'elle ne sait pas, c'est qu'elle est devenue la cible. Cachée dans un bâtiment éloigné, Psycho ajuste son arme et sourit, impressionné que la fille ait pu ressentir sa présence malgré la distance. Il tire. La balle file à une vitesse fulgurante, mais Eva esquive et se met à couvert. Elle sort alors un rétroviseur qu'elle a arraché à une voiture un peu plus tôt et tente d'observer la position de son assaillant. Psycho, toujours aussi imprévisible, tire aussitôt sur le miroir. Grâce à ce tir, Eva parvient à estimer leur distance, environ 1800 mètres. Elle fouille dans sa poche, en sort un lance-pierre et 3 billes. Elle fait tournoyer le projectile avec une charge électrique, puis l'envoie à pleine puissance en direction de Psycho. L'attaque fait exploser la zone où il se trouvait. Mais Psycho esquive au dernier moment. Un sourire en coin, il est époustouflé, autant de puissance, avec une simple bille. Toujours en utilisant l'électricité de Jade, Eva se met en position de course, prête à foncer. Psycho, lui, ressent l'excitation monter à chaque seconde de ce duel. Il s'apprête à tirer de nouveau, mais soudain, elle a disparu de sa ligne de mire. Un bruit attire son attention. C'est la tueuse de héros, qui monte les escaliers à toute allure, comme un éclair. Arrivé devant lui, Psycho ne bouge pas et dégaine son arme. Il tire, mais Eva dévie la balle. Il sort alors une autre arme, déviée aussi. De sa poche gauche, il sort un petit pistolet, immédiatement arraché et démonté par Eva. Mais il ne s'arrête pas là. Il sort encore une autre arme, mais Eva lui assène un violent coup de tête qui le fait saigner du nez. Sérieusement, ce mec a combien d'armes sur lui? Psycho s'essuie la main sur sa veste, mais à peine a-t-il le temps de finir qu'Eva lui lance. Bon voyage. Elle examine son couteau, prête à frapper. Psycho essaie de comprendre ce qu'elle veut dire par là, mais trop tard. Elle s'apprête à le planter, le regard froid. Va en enfer. Alors qu'on pensait que tout était terminé pour lui, le mur derrière Psycho se déforma. Soudain, 2 mains en jaillirent pour saisir Eva. Mais elle les dévia et abattit sa machette de toutes ses forces. L'attaque traversa l'homme comme s'il était intangible. Eva comprit alors que son don lui permettait de traverser la matière. Mais elle constata que ce pouvoir ne fonctionnait que sur les objets inanimés. Lorsqu'elle attrapa son bras, le contact fut réel. Elle enchaîna avec une prise de judo, mais tel un félin, l'assaillant retomba souplement sur ses pattes. Eva lui asséna un coup de pied dans le ventre, le faisant légèrement reculer. Ce type, c'est Viper, un super-héros, et le renfort de Psycho, qui avait pourtant affirmé être venu seul au rendez-vous. Intrigué, Psycho remarque que la fille n'utilise plus le pouvoir de Jade, et lui demande ce qui ne va pas. La tueuse attaque, mais elle n'est pas de taille. Pendant ce temps, Psycho s'interroge sur le fonctionnement du don d'Eva. Viper domine clairement le combat et finit par lui asséner un puissant coup dans le ventre. Eva s'effondre, mais à la grande stupéfaction des 2 hommes, elle utilise la même capacité que Viper et traverse le sol pour s'échapper. En l'observant fuir, Psycho comprend enfin, sa capacité de copie fonctionne sur tous les détenteurs de dons. Il suffit d'un simple contact physique pour les copier. Viper, pressé, lui dit. On n'a pas de temps à perdre. On doit la rattraper maintenant. C'est pour ça que tu l'as amenée ici, non? Mais Psycho répond, le regard sombre. J'ai un mauvais pressentiment, je sais pas pourquoi. Mais bon, t'inquiète, allons-y. Les 2 reprennent leur chasse. Ailleurs, la chasseuse d'héros s'est réfugiée dans un coin sombre, tentant de reprendre son souffle. J'ai été naïve. Je ne m'attendais pas à ce qu'il vienne avec du renfort. Et ce type, il est fort. En plus, son don ne semble pas aussi facile à copier. Elle sort 2 petits poignards et songe, je dois éliminer Psycho en premier. C'est le plus simple des 2 à gérer. Soudain, un bruit de fracas attire l'attention de Viper, qui se précipite vers la source du bruit. Une fois sur place, il ne trouve que des morceaux de verre brisés. Il se retourne, méfiant. Mais trop tard. La tueuse réapparaît, chargeant Psycho à pleine vitesse. Viper tente de l'avertir, et Psycho réagit aussitôt, il tire 3 balles vers elle. Elle les dévie avec ses dagues, puis en lance une qui se plante directement dans l'épaule de Psycho, qui gémit de douleur. Elle revient immédiatement à la charge, manquant de peu sa gorge. Viper réapparaît derrière elle et lui assène un violent coup de pied dans la tête, l'envoyant valser sur plusieurs mètres. À peine a-t-elle le temps de se relever que Viper émerge de la terre derrière elle et l'attrape à la gorge, l'étranglant. Elle perd connaissance. Pendant ce temps, une silhouette mystérieuse observe la scène de loin. On est vraiment obligé de la sauver? Même si ça veut dire affronter le clan des héros? Pour que le plan fonctionne, mieux vaut avoir plusieurs cartes en main, répond un autre individu à ses côtés. Et cette fille semble très utile. De son côté, la tueuse refuse d'abandonner. Elle se débat, enfonce son pouce dans l'œil de Viper. Ce dernier est contraint de la lâcher, rompant sa prise. Elle en profite pour se dégager et contre-attaque avec un coup de pied que Viper esquive de justesse. Alors que la situation semble tourner en sa faveur, une pluie de balles transperce l'estomac de Viper et atteint aussi la fille. Rappelez-vous, Viper est intangible. Psycho a profité de ce fait pour tirer à travers lui et blesser Eva. Saignant abondamment du ventre, elle recule en pressant sa blessure. Mais cet enfoiré de Psycho dégoupille une grenade, la jette sur elle et hurle. Et boum!
La grenade explose. Eva tente de se mettre à couvert, mais Viper l'intercepte et lui assène un coup d'une violence extrême, la faisant s'effondrer. Viper, essoufflé, la regarde, songeur. Voilà pourquoi Jade a perdu contre elle. Elle est coriace, trop dangereuse. Si je ne m'en charge pas maintenant, elle le sera encore plus. Il s'apprête à l'achever. Mais une ombre se dessine derrière lui. Lorsqu'il se retourne, il aperçoit un genre de Terminator géant. Il n'a pas le temps de réagir. Sa tête explose. Son corps s'effondre, sans tête, dans une pluie d'os et de sang. La tueuse d'héros s'écroule elle aussi, inconsciente. C'est alors qu'une fille aux cheveux blonds apparaît et se présente, avec un sourire. Nous sommes les méchants. Non loin, Psycho, caché derrière un mur, pousse un soupir d'agacement. Multivers récap, c'est ici, un voyage joyeux dans nos souvenirs. Suivez-nous, voyons ce qui arrive, des sourires et joie, ça nous motive. Abonnez-vous pour plus d'aventures, ensemble créons des moments qui durent.